Bonjour, vous voyez ce billet de 100 €? Étrange, ça fait exactement un mois que ce garçon vient déposer 100 € chaque jour. Au revoir. Attendez. Je suis le directeur de cette banque. Pourquoi viens-tu tous les jours déposer 100 €? Pour être honnête, je fais des paris avec vos employés. Des paris? Et quel genre de paris? Que je peux me lécher le coude. Mais je perds à chaque fois. Haha, c'est impossible. Tu veux parier avec moi? 100 €? Bien sûr. Haha, ridicule. Allez, paye. En effet, j'ai perdu. Mais je vous propose un autre pari. 900 € si vous baissez juste votre pantalon. Hein? T'es fou? Mais c'est trop facile. Pari accepté. Parfait. Mais il faut des témoins. Pas de problème. Hé, tout le monde, regardez bien. Je vais gagner 1000 € facilement. Allez, tu me dois 1000 €. File-les-moi, mon garçon. Voilà, tenez. Merci. Mais dis-moi, pourquoi tu souris encore? Tu viens de perdre 1000 € en 2 minutes. Tu deviens fou? Parce que ça fait un mois que je parie chaque jour avec un employé différent que j'arriverai à vous faire baisser votre pantalon en public. Tout s'est passé comme je l'avais prévu. C'est quoi ce bruit dans le salon? Hé, je peux savoir ce que vous êtes en train de faire? Ce n'est pas ici le One Piece. Vous savez quoi? J'ai passé une mauvaise journée et j'ai pas envie de lutter. Prenez tout ce que vous voulez. Vraiment? C'est trop gentil, merci. Quelques minutes plus tard. Waouh, y a plein de trucs chez toi. Vous avez trouvé votre bonheur? Oui, mais attends, je dois être en train de rêver. Tu me laisses vraiment prendre ce que je veux chez toi? Bien sûr. Sans résister. Sans résister. Et je peux savoir pourquoi? Comme ça, j'ai eu largement le temps d'appeler la police. Police, on vous embarque. Écoutez-moi tous, j'aimerais vous présenter ma nouvelle petite amie. Oui, avec plaisir, fiston. J'espère qu'elle sera gentille. Oui, bien sûr. J'espère qu'elle aime la danse comme moi. Ah oui? Comment quelqu'un a pu vouloir de lui? Anna, tu peux rentrer. Je vous présente donc ma petite amie. Bonjour Anna, heureuse de faire ta connaissance. Hello Anna, enchanté de te connaître. Vire et Salma. Quelques jours plus tard. Papa, maman, j'y vais. Je vais rejoindre ma petite amie chez elle. Fiston, avant que tu ne partes, on aimerait te parler avec ta maman de ta nouvelle petite copine. Hein? Pourquoi ça? Trésor, es-tu sûr que c'est une bonne idée de rester avec elle? Où voulez-vous en venir? Nous n'aimons pas trop ta nouvelle petite copine. Nous pensons qu'elle est une mauvaise fréquentation et qu'elle n'est pas très gentille. Si elle était vraiment méchante, alors pourquoi la prison lui aurait autorisé à sortir plus tôt pour bonne conduite? Hein? Monsieur, vous voulez vous asseoir? Oh non non, c'est gentil jeune homme, je descends dans pas longtemps. Mais si, allez-y, asseyez-vous, ça ne me dérange pas. Non non, vraiment, je peux rester debout quelques arrêts. Bon, comme vous voulez. Mais enfin, tu pourrais laisser ta place au monsieur. Mais il a dit qu'il allait bien. C'est la moindre des choses. Tu n'as donc jamais reçu d'éducation? Si, mais il m'a dit que... Où allez-vous, monsieur? Jusqu'au bout de la ligne. Quoi? Et tu lui as piqué sa place? Mais il avait dit qu'il descendait bientôt. Bah oui, bientôt, à l'échelle de ma vie. Bon, asseyez-vous, monsieur. Vous assimez que je ne suis plus capable de tenir debout, jeune homme? Mais non, mais vous allez au bout de la ligne quand même. T'es vraiment quelqu'un de mal élevé. Mais j'essaie de lui donner la place là. Il ne devrait même pas avoir à le demander. Bah laissez-lui la vôtre alors. J'ai les ligaments croisés. Je dois rester assise. Évidemment. Je suis vieux, pas mort. Asseyez-vous. Jamais. Laisse-lui ta place. Monsieur, prenez-la. Gardez-la. Offrez-la. Mais prenez-la. Je veux pas. C'est une honte. C'est un cauchemar. Oh, toi, attends. Oui, madame. Viens là, maintenant. Aujourd'hui, le directeur observe au cours. Donc, écoute-moi bien. Vu ton niveau, je préfère que tu parles pas. Comment ça? Tu restes discret, très discret, comme si tu n'existais pas. Même si je connais une réponse. On sait tous les deux que ça n'arrive jamais. Je ne vais pas risquer mon augmentation à cause de toi. D'accord, madame. Bien, aujourd'hui, le directeur vient évaluer mon cours. J'espère que tout le monde sera à la hauteur. Quelqu'un peut nous rappeler ce que nous avons fait la semaine dernière? Oui, Violet? Vous nous avez expliqué qu'un humain ne vit en réalité que 2 minutes. Pardon? Mais qu'à chaque respiration, le compteur se remet à 0. C'est ridicule. Je vais vous montrer ce qui arrive et ne travaille pas. Violet, on va tester ton génie, vu que tu te crois plus intelligent que tout le monde. Un avion s'écrase exactement entre la France et la Belgique. Où enterre-t-on les survivants? On ne les enterre pas, ils sont vivants. Bonne réponse. Très bien, attends la prochaine. Deuxième question. Si tu es dans une course et que tu dépasses ta personne en deuxième position, tu es à quelle place? Deuxième. Fou. Non, madame Herbefeld. Il a raison. Absolument pas, non. Madame, si je peux me permettre, ce sont vos élèves qui ont raison. Le poteau l'a traîné la jambe, il a pris un petit pont. J'ai voulu draguer la grande, elle m'a pris pour un petit. Madame, vous seriez prête à faire quoi pour 200 €? C'est quoi cette question de psychopathe? Je vous donne 200 € si vous nettoyez toute la classe. Attends, tu me payes vraiment 200 € juste pour nettoyer toute la classe? Vous avez bien entendu. Marché conclu. Maintenant, encore 200 € si vous nettoyez les déchets de toute l'école. Je déteste les déchets, mais pour 200 €, je le fais. 400 € en tout, juste pour nettoyer les salles et les déchets de toute l'école. Attends, sois patient. Me revoilà. Et enfin, encore 200 € si vous nettoyez toutes les toilettes de l'école. Ah, 200 €, c'est 200 €. 200 € pour des toilettes, je fais même les murs avec. J'ai fait 50 études pour ça. Bon, j'ai terminé. C'est quand même louche cette histoire. Et toi, pendant ce temps, qu'est-ce que tu faisais? Je jouais sur mon téléphone depuis tout ce temps. Donc en gros, tu viens de gagner 600 €. Alors que toi, t'es resté assis ici sans rien faire. C'est exact. Ah, j'ai complètement fou mon enfant. Tu n'as aucune notion de l'argent. Ah, Violet, ça tombe bien, je te cherchais. Bonjour, monsieur le directeur. Je dois juste voir un point urgent avec lui dès maintenant. On dirait que c'est pas ton jour. Tu as bien donné à madame Herbefeld les 600 € que l'école devait lui verser pour son salaire? Bien sûr, je lui ai tout donné. Piston, tu vas épouser la fille que j'ai choisie pour toi. Pardon, mais on est au 21e siècle pour ta gouverne. Mais c'est la fille d'Elon Musk. Oh, ok.
Pourquoi vouliez-vous me voir? Je veux que votre fille épouse mon fils. Non, aucune chance que votre fils épouse ma fille. Arcadia 79-6 Ténéris Air Boeing 920 XX. Mais mon fils est le PDG de la Banque mondiale. Oh, ok. Je vous écoute, mais vite, je n'ai que très peu de temps. Faites de mon fils le PDG de la Banque mondiale. Ha ha ha, vous avez craqué. Une famille de classe moyenne en plus. Mais mon fils est le genre d'Elon Musk. Oh, ok. Fiston, tu commences lundi à la Banque mondiale. J'ai le meilleur papa du monde. Et merde. Maman, est-ce que t'es forte en maths? Bien sûr, mon chéri, ça tombe bien, car j'avais d'excellentes notes quand j'étais étudiante. Ah ouais, t'es sûr? Évidemment. Allez, vas-y, je t'écoute, mon chéri. Deux fils et deux pères vont au marché pour acheter des fruits. Chacun d'eux achète un fruit. Combien de fruits ont-ils acheté au total? Laisse-moi réfléchir. Il y a un piège. Non, non, c'est simple. Alors 2 fils plus 2 pères. Ça fait 4. Donc 4 fruits. Perdu. Comment ça a perdu? Bouge pas, je vais demander à papa. Papa, j'ai une question pour toi. Il se trouve que ton fils n'est pas si bon en maths. Dis-moi, petit malin. Écoute bien, deux fils et deux pères vont au marché pour acheter des fruits. Chacun d'eux achète un fruit. Combien de fruits ont-ils acheté au total? Ta mère a répondu quoi? 4. Bah alors pareil. Elle a toujours raison, ta mère. Elle a eu faux. Quoi? Ta mère s'est trompée? C'est pas possible, ça. Je n'ai pas pu avoir faux. La réponse est évidente. C'est 4. Vous voulez la réponse? Bah oui. C'est 3 fruits. Mais attends, comment ça à 3? J'ai dit deux fils et deux pères. En fait, il y a un grand-père, son fils et le fils de son fils. Du coup, ça fait bien deux pères et deux fils, donc 3 personnes. J'ai rien pigé. Attends. Mais oui, bien vu. J'ai quand même rien compris. Tu savais que lorsque 3 personnes se trouvent dans la même pièce, t'as forcément une personne belle, une personne drôle et une personne moche. Ah ouais? Bah moi perso, je me trouve plutôt drôle. Et moi, je me considère comme plutôt beau. Et donc? Alors, ça veut dire que... Y a forcément un ou deux qui ment. Forcément. T'as vu comment cette personne est belle? J'ai rarement vu une personne aussi magnifique. C'est pas tous les jours que je vois un PG comme toi. Pourquoi est-ce que j'ai une érection? Tes parents doivent être sublimes pour avoir fait quelqu'un d'aussi parfait que toi. Je tombe dans les pommes devant tant de beauté. Veux-tu l'épouser? Quand j'en aurai fini avec toi, je ferai de la corde à sauter avec tes tripes. Alors c'était comment? 1 sur 10 pour la participation. Même un CE2 ferait plus peur que toi. Faut que je rentabilise mon costume pour la soirée d'Halloween. Il t'a coûté combien? 50 €. Il va te falloir beaucoup de bonbons pour rentabiliser. T'inquiète, j'ai un plan parfait. C'est quoi ton plan? Tu vas voir. Des bonbons ou la mort? Bien gay son costume. Retourne dans un cirque, t'auras plus de chances de faire rire. Ouh, coup dur pour le clown français. Plan B. Je t'ai déjà dit de te barrer. File ton fric, si j'ai pas 50 balles dans le sac, t'es foutu. Je savais que j'avais bien fait de l'acheter ce déguisement. J'en peux plus. Orange, tu dors? Comment tu veux dormir avec un ronflex à côté? Qu'est-ce t'en dis si on le réveillait? T'as une pokéflûte? À moi. Tu fais quoi? Je suis à 2 doigts de le réveiller. Plan B. Oh, qu'il se passe quoi? Désolé, j'ai fait un cauchemar. Il ne t'a pas réveillé quand même. Si, mais pas grave. Je vais juste me rendormir. C'est pas possible. On est condamné. A few moments later. Ah, je suis pas bien dormi. Et vous, les enfants? J'ai connu mieux. Pareil. Vous en faites de cette tête. Faut dormir la nuit. Eh, Orange, je te parie 150 € que je suis capable de boire ce verre d'eau recouvert par une serviette sans toucher la serviette. C'est-à-dire? Je pose ici un verre d'eau plein. Par-dessus, je rajoute une serviette pour cacher le verre. Et je te parie 150 € que je suis capable de boire le verre d'eau sans même toucher la serviette qui est dessus. T'es magicien toi maintenant. On peut dire ça. Tu acceptes le pari? Je crois que t'as perdu les pédales. Évidemment que j'accepte le pari. 150 € facile, ça ne se refuse pas. Maintenant, laisse-moi me concentrer. C'est fait. Tu as bu l'eau? Tu peux vérifier. Allez là, le verre est encore plein. Tu sais ce que ça veut dire. Donne-moi l'argent maintenant. Je vais me faire un petit restaurant 5 étoiles à... Hein? C'est qui doit donner les 150 €? Rappelle-moi. La drague à l'époque de nos parents. Salutations, délicieuse créature. Adressez-vous la parole. Votre beauté n'a d'égal que la splendeur de votre voix. Vos deux mots me vont droit au cœur. Trêve de fanfaronnerie. Que diriez-vous d'aller déguster un thé? J'accepte volontiers. Plaît-il? La drague à notre époque. Eh mademoiselle, C'est à moi que tu parles. t'es charmant, ça te dirait de la salamandre. Ça me dirait surtout que tu te casses en fait. T'as pas un petit snap? Si, mais pas pour toi. Vas-y, je te paye le kebab et tu m'autorises un petit date? Que toi et moi. Que toi et moi la miss. Et le kebab, tu le payes en menu? Ouais, je suis pas riche, t'as cru? J'accepte quand même. On se dit demain 16h. Bisous. Vas-y ma gueule. J'ai rencontré un garçon canon aujourd'hui. Il m'invite à manger demain. Ça a l'air d'être un cum vraiment bien. J'ai rencontré une meuf aujourd'hui. Elle m'a accosté et tout. Elle me kiffe trop, je crois. Je vais la marier. Hé, toi! Oui? Donne-moi ton téléphone, on est en plein examen, mon garçon. Mais j'ai déjà terminé. Alors donne-moi ta copie. Tenez. J'ai bien réussi. C'est pathétique. J'ai rarement vu un contrôle aussi mauvais. Mais non. Je suis sûre que vous ne ferez rien de votre vie. Allez, sortez de ma classe, mais vous attendez pas une bonne note, hein. Excusez-moi. Oui? Mon fils est fan de vous. Il adore ce que vous faites. Il serait possible d'avoir un autographe pour lui et moi? Pour lui et pour vous? Oui. Pour lui, je veux bien. Mais vous, je ne crois pas que ce soit possible. Mais pourquoi? Vous ne vous rappelez pas de moi? Je suis sûre que vous ne ferez rien de votre vie. Je croyais que je ne ferais jamais rien de ma vie. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Et le succès est la meilleure revanche possible. Oh mon dieu, il va nous attaquer. Tu parles de qui? Du chien, juste là.
Arrête de faire ta flippette. Pardon? T'as de la boue dans les yeux? Il est retenu par une barrière. On n'a rien à craindre. La barrière n'est pas grande, il pourrait facilement escalader. Dis pas de bêtises. Elle est faite exprès justement pour ne pas laisser passer le... Il va nous bouffer. On peut pas mourir puceau. Vite, faut que j'enfile mes chaussures. Mais qu'est-ce que tu fais? Je mets mes chaussures pour fuir le plus vite possible. Tu sais, c'est pas parce que tu mets tes chaussures que tu vas courir plus vite que le chien. Oui, je sais, je n'ai pas à courir plus vite que le chien, j'ai juste à courir plus vite que vous. Allez, salut!